Bonjour, je suis Antoine de ravidaypiscine.com. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'explication du fonctionnement d'un filtre à sable Intex de 6 m3. Dans une précédente vidéo, nous vous avions expliqué comment l'installer. Aujourd'hui, on va vous présenter son fonctionnement. Alors c'est vrai que quand on voit le pré-filtre, le timer et cette vanne 6 voies avec toutes ces positions, on peut se demander comment ça fonctionne. On va tout vous détailler tout de suite, vous allez voir, c'est plutôt très simple. J'en profite pour vous rappeler les 3 principaux avantages d'une filtration à sable par rapport à un épurateur à cartouche. Ça permet donc d'avoir un débit plus important, ce qui va vous permettre d'utiliser des accessoires supplémentaires et qui sont très intéressants comme vous avez pu le découvrir au fil des précédentes vidéos qu'on a pu réaliser, comme par exemple le skimmer de surface, le robot ou même le kit d'entretien. C'est le fait d'avoir donc une filtration plus puissante qui va pouvoir permettre de se servir de ces accessoires. Le deuxième avantage est le fait que donc on n'ait plus de consommables comme donc les cartouches de filtration à remplacer régulièrement. On va mettre une fois pour toutes et pour une durée de 9 ans le médiafiltrant qu'on a mis dans la cuve, et c'est le fait de le rincer qui va permettre de s'en servir très longtemps. Et le troisième et dernier avantage qui est aussi intéressant, c'est le fait de pouvoir programmer votre filtration, ce qui va donc vous permettre de réaliser des économies et de ne pas avoir tout le temps à éteindre ou contrôler le fonctionnement de votre épurateur. Découvrons maintenant donc le fonctionnement de la vanne 6 voies. Là, la pompe elle est éteinte. Je vous rappelle, c'est très important, qu'il ne faut pas changer la position de la vanne 6 voies avec la filtration allumée. Donc on éteint toujours sa pompe avant de bouger de position la vanne. La vanne là, elle est sur la position fermée parce qu'on ne se sert pas de la pompe, c'est donc normal. Ensuite, on va la mettre sur la position filtration, qui est la position normale de fonctionnement de la pompe. C'est ce qui va permettre donc de renouveler votre eau de votre bassin et de se servir également d'un robot par exemple. Donc dans ce cas-là, l'eau part de la piscine, passe par le pré-filtre, ensuite va passer dans la cuve pour passer donc au travers du médiafiltrant, et l'eau va ressortir propre par ici pour être réinjectée dans votre bassin. Passons maintenant donc à la position backwash, ou en français contre-lavage, qui va vous permettre donc de nettoyer votre filtre à sable. C'est à faire dès que vous voyez que votre manomètre sort de la zone verte pour passer en jaune ou dans la zone rouge. C'est ce qui va vous permettre donc d'inverser la circulation de l'eau et de venir donc nettoyer votre média filtrant. L'eau part de votre piscine et une fois donc le média nettoyé, ça va directement partir à l'égout pour enlever toutes les impuretés. D'ailleurs, vous pourrez vous rendre compte de l'état de propreté de votre eau grâce donc à la jauge qu'on voit ici. On vous montrera tout à l'heure en détail le fonctionnement de ce backwash et donc l'aspect de cette jauge. Une fois le backwash effectué, nous allons devoir utiliser la fonction rinçage qui va donc permettre, si vous voulez, une fois que le médiafiltrant a été nettoyé, de revenir reniveler le sable dans votre cuve, et en plus donc de ne pas pousser vers la piscine au niveau du refoulement des impuretés. Donc c'est ce qui va vraiment permettre de rincer votre filtre une fois ces opérations effectuées. Avant-dernière position, le mode égout. Ce mode va vous permettre de venir hiverner l'eau de votre bassin. Comme vous le savez, il faut venir diminuer le niveau d'eau en dessous des bus de refoulement et d'aspiration. Et par exemple, si vous avez une forte pluie, que l'eau de votre bassin est vraiment trop haute, vous pouvez directement venir réguler ce niveau en activant cette position. La dernière position, la position circulation. C'est une position qui ne va pas vous servir fréquemment. Elle vous permettra donc de faire circuler l'eau de votre bassin sans passer par le médiafiltrant. Elle peut servir éventuellement quand vous faites un traitement chimique type chlore-choc à diffuser plus rapidement l'eau dans votre bassin et donc l'efficacité du produit. Passons maintenant à l'entretien courant de votre filtre à sable. Comme on vous l'a expliqué au préalable, il va quand même falloir effectuer quelques opérations, pas quotidiennes mais au moins hebdomadaires. Une fois par semaine au moins, vous allez devoir nettoyer votre pré-filtre. Alors l'intérêt c'est qu'il est équipé d'une vitre, donc vous allez pouvoir voir le niveau de saleté. Et ensuite le backwash, dès que vous verrez que votre manomètre se situe donc en dehors de la zone verte, soit en jaune, soit en rouge. Pour l'aspect du pré-filtre, une fois les vannes d'arrêt coupées, donc nous on est équipé de vannes d'arrêt, donc on a coupé les 2 vannes, donc il suffit de tourner comme vous savez. Si vous n'avez pas de vannes d'arrêt, il va falloir utiliser les bouchons qui sont fournis avec votre bassin. Une fois donc là, les arrivées d'eau coupées, on va pouvoir ouvrir le pré-filtre en évitant bien évidemment que toute l'eau de votre bassin parte dans votre jardin. On vient donc récupérer le panier, on enlève
les saletés qui sont dedans. Une fois l'opération effectuée, nous venons repositionner donc le panier à sa place. On met le couvercle avec sa vis. On vient fermer. On réouvre donc les vannes. On vient ici laisser échapper un peu d'air jusqu'à ce que l'eau coule, ce qui veut dire que donc toute l'air est échappé et qu'il n'y aura pas donc de bulles d'air. Une fois cette opération faite, vous pouvez réactiver votre filtration. En ce qui concerne le backwash, donc là ma filtration elle est éteinte, j'ai enlevé le bouchon de la vanne d'égout, j'ai mis un tuyau pour pouvoir donc évacuer l'eau dans mon jardin un peu plus loin. Je vais donc venir passer la vanne donc sur la position contre lavage. Ici avec la jauge, on va le voir en détail tout de suite, l'eau va apparaître au début sale pour revenir claire ensuite. Une fois que l'eau est redevenue claire, nous allons donc pouvoir passer à la position rinçage. Une fois donc l'étape du backwash effectuée, on vient couper la filtration et on passe la voie sur la position rinçage. C'est ce qui va vous permettre de mettre de niveau donc le média filtrant une fois qu'on l'a brassé en tous les sens, de ne pas réinjecter de saleté dans votre bassin. Donc l'étape quand même importante. On vient donc faire tourner la filtration quelques secondes, le temps que le rinçage soit fini. Une fois ceci fait, il va vous suffire donc de rééteindre une nouvelle fois la filtration et de vous repositionner sur la position filtration. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez simple. Donc 2 étapes. L'étape du média filtrant à faire dès que le manomètre passe dans la zone jaune ou rouge. Et l'étape du pré-filtre que vous pouvez faire 1 à 2 fois par semaine en fonction de l'aspect visuel que vous avez de votre panier. Comme on l'a évoqué en début de vidéo, l'un des principaux avantages de la filtration à sable est le fait que ça soit programmable. Donc on va découvrir maintenant le fonctionnement du timer. Vous allez voir, c'est aussi simple que le reste. À savoir qu'il est composé de 3 boutons. Un bouton on-off, une sécurité enfant pour pas qu'il puisse changer la programmation et le temps de filtration. Et également donc le bouton temps qui va vous permettre de mettre un nombre d'heures entre 1 et 12 heures par jour ou une position filtration continue. Pour pouvoir programmer le timer, il va falloir donc le mettre en position on. Une fois ceci fait, si vous essayez, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, de régler les heures de filtration, vous ne pourrez pas. Donc au préalable, il faut bien évidemment déverrouiller le système. Une fois donc que les chiffres clignotent, vous pouvez changer le nombre d'heures. Donc là, on est sur 5 heures. À chaque pression, on rajoute 1 heure. On va pouvoir aller jusqu'à 12 heures maximum par jour. Et ici, donc, la position FP qui va permettre une filtration en continu. Et si vous réappuyez encore une fois, on revient sur 1 heure. En ce qui nous concerne, par rapport à la taille du bassin, nous, on a réglé sur 5 heures. Une fois ceci fait, il suffit donc de reverrouiller le timer, comme ceci, et de remettre le clapet. Petite précision concernant l'hivernage, nous vous recommandons donc de rentrer votre filtre à sable à l'intérieur en hiver pour le préserver. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair, de démystifier le fonctionnement d'un filtre à sable. Je pense que vous avez pu vous en rendre compte, il y a certes quelques étapes, mais c'est plutôt simple dans son ensemble. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, bonne baignade!